le Japon a expulsé certains touristes et interdit l'accès à certains lieux aux étrangers. Mais pourquoi ? Que font ces étrangers là-bas ? Imaginez, le Japon a toujours été perçu comme un endroit presque magique, rempli de traditions, de temples et de ce mélange unique entre l'ancien et le moderne. Cependant, au cours des dernières décennies, cette combinaison est devenue un véritable aimant pour les touristes du monde entier. Le pays s'est rapidement hissé au sommet des destinations les plus prisées. Tout le monde rêve de découvrir les temples de Kyoto, les quartiers technologiques de Tokyo et bien sûr, de ressentir cette touche unique d'une culture si différente. Mais, comme tout ce qui est bon en excès, cette croissance du tourisme a commencé à poser des problèmes pour les Japonais eux-mêmes. La présence croissante de visiteurs a bouleversé la routine de lieux autrefois très calmes, comme Kyoto, où les habitants apprécient une vie paisible et respectueuse. Soudain, cet espace communautaire s'est retrouvé envahi par des caméras, des touristes bruyants, parlant fort, bloquant les rues étroites et traitant chaque coin du quartier comme un décor photographique. Tokyo souffre également, dans une certaine mesure, de cette invasion. Dans les zones les plus touristiques, le nombre croissant de personnes arpentant les rues et envahissant les attractions est devenu un véritable défi pour les infrastructures locales. On pourrait dire que le Japon a ouvert ses portes au monde, mais il se retrouve désormais confronté à la tâche délicate de préserver la qualité de vie de ses habitants. Des personnes généralement très réservées, profondément attachées à l'ordre et au respect des espaces communs. Le tourisme au Japon a tellement explosé que, dans certaines régions, il est pratiquement impossible d'ignorer son impact. Le pays, autrefois célèbre pour sa sérénité et son respect des espaces partagés, doit maintenant faire face à des foules qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs ou la même sensibilité. Au lieu de voyageurs discrets, explorant les lieux avec considération, on observe souvent des vagues de visiteurs qui, parfois par inadvertance ou par simple manque de savoir-vivre, perturbent et compliquent la vie des habitants locaux. Imaginez un quartier de Kyoto où chaque détail a été soigneusement pensé pour préserver l'atmosphère ancienne et sacrée du lieu. Ces espaces, autrefois des refuges contre l'agitation du quotidien, sont devenus des points d'attraction prisés par les touristes. On y observe désormais un flux constant de visiteurs, appareils photo en main, cherchant à immortaliser chaque recoin et déambulant en grands groupes. Le rythme de vie du quartier a été transformé d'une manière que personne n'avait anticipée. La vérité, c'est que le Japon ne s'est jamais vraiment préparé à devenir une destination de tourisme de masse. La mentalité japonaise valorise l'accueil des visiteurs, mais dans un cadre beaucoup plus intime et tranquille. Avec l'explosion soudaine du tourisme, le pays se retrouve contraint de repenser ses stratégies pour organiser la cohabitation entre Japonais et étrangers. Mais pourquoi cette vague de tourisme incontrôlé pose-t-elle tant de problèmes au Japon ? Quelles sont les principales plaintes des Japonais à l'égard des touristes ? Au Japon, il existe de nombreuses règles de conduite, souvent implicites, qui incarnent le respect de la communauté et des espaces publics. Cependant, ces règles ne sont pas toujours évidentes pour les visiteurs étrangers. Prenons par exemple la question du bruit. Au Japon, les gens parlent doucement, en particulier dans les transports en commun et les zones résidentielles. Ce n'est pas une loi stricte, mais un consensus largement accepté. Ainsi, lorsque des touristes parlent fort ou provoquent d'autres nuisances sonores, cela est perçu comme une forme de pollution sonore par les Japonais, habitués à un environnement bien plus calme et harmonieux. Il y a déjà eu des cas où des personnes ont rencontré des problèmes en raison de ce type de comportement, et certains Japonais se sont montrés très en colère face à des touristes mal éduqués qui parlent fort ou se disputent ostensiblement dans les transports publics. Personnellement, je trouve cela très irrespectueux, mais à vous d'en juger. Un autre point particulièrement sensible concerne les temples et sanctuaires. Ces lieux possèdent une importance spirituelle et culturelle immense, et de nombreuses règles d'étiquette doivent y être respectées, depuis la manière de se comporter en entrant jusqu'aux endroits où il est permis de prendre des photos. Les Japonais prennent cette culture très au sérieux, et en tant que bons touristes, la moindre des choses est de respecter ces règles et d'agir en conséquence. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. De nombreux visiteurs ignorent ces limites, que ce soit en accédant à des zones qui devraient être préservées ou en prenant des photos là où cela est interdit.
Certains incidents marquants illustrent ce manque de respect, comme celui d'un garçon de 17 ans qui, dans un temple sacré classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a vandalisé le site en gravant son nom sur un mur avec ses ongles. C'est tout simplement incompréhensible. Bien sûr, il a été arrêté par la police, mais ces cas ne sont malheureusement pas isolés. Ils reflètent une tendance plus large. Il existe aussi des comportements qui, bien que paraissant anodins, ont une grande importance pour les Japonais. Par exemple, manger en marchant est mal vu dans certaines régions, notamment dans les quartiers historiques. Ce n'est pas seulement le fait de manger tout en se déplaçant, mais souvent ce comportement s'accompagne de l'abandon de déchets dans la rue. Jeter des détritus hors des zones désignées ou ne pas les trier correctement est très mal perçu au Japon et va à l'encontre de leur culture du respect des espaces publics. Je sais que cela peut sembler anodin pour la plupart des touristes, mais ce genre de comportement est perçu comme un grand manque de respect par de nombreux Japonais. Jeter des déchets dans la rue, manquer de respect envers les temples, faire du bruit, même tard le soir dans des lieux publics, contribue à ternir encore davantage l'image des touristes, qui est déjà loin d'être positive au Japon. Si vous voulez un exemple concret de l'impact négatif du tourisme, regardez ce qui se passe dans les quartiers des geishas à Kyoto. Ces lieux emblématiques, réputés pour la présence de ces artistes perpétuant les traditions culturelles japonaises, sont régulièrement envahis par des touristes irrespectueux. Au lieu de respecter leur travail et leur espace, beaucoup les considèrent comme des attractions touristiques, les photographiant sans leur permission, bloquant les rues et perturbant leur activité. Ce genre de comportement est révoltant. Imaginez cette scène. Une touriste insiste pour prendre en photo une japonaise visiblement mal à l'aise qui essaie d'éviter l'objectif. Malgré tout, la femme persiste comme si cela n'avait aucune importance. Comment peut-on agir ainsi et penser que c'est acceptable ? Soyons clairs, ces femmes ne sont pas des attractions touristiques. Elles ne s'habillent pas ainsi pour attirer les touristes. Alors s'il vous plaît, ne traitez pas les gens dans la rue comme s'ils faisaient partie d'un spectacle. C'est d'autant plus important à souligner que, au Japon, les mentalités sont très ouvertes en matière de mode alternative. Il est courant de croiser des personnes habillées de manière originale, faisant du cosplay ou adoptant des styles très particuliers. Et cela ne pose aucun problème. Personne ne juge, personne ne pointe du doigt. Les gens respectent l'individualité et se concentrent sur leur propre vie. Ces personnes qui s'habillent différemment le font avant tout pour elles-mêmes. Elles ne cherchent pas à attirer l'attention. Alors arrêtez de les arrêter dans la rue ou de les photographier constamment, surtout sans leur demander la permission. C'est une question fondamentale de respect. Revenons maintenant à la question des geishas. Imaginez l'impact de centaines de personnes qui les suivent ou les arrêtent sans cesse pour prendre des photos. Cela, en plus d'être intrusif, transforme quelque chose qui fait partie intégrante de la culture en une simple attraction touristique, supprimant tout le respect que ces femmes incarnent. À mesure que de plus en plus de touristes arrivent au Japon, ces petits gestes irrespectueux s'accumulent et cela pourrait bien changer la manière dont les Japonais perçoivent les visiteurs. Cela crée un problème majeur pour tous les touristes et même si vous êtes un visiteur respectueux qui ne commet pas ces erreurs, vous pourriez être mal perçu simplement parce que vous êtes un étranger. Malheureusement, ce phénomène se produit dans de nombreux pays, pas seulement au Japon. Actuellement, le gouvernement japonais prend des mesures très sérieuses pour tenter de contrôler les excès du tourisme et protéger davantage le quotidien et la culture locale. Pour commencer, l'une des initiatives les plus visibles est celle des campagnes de sensibilisation et de signalisation. Voici ce que je veux dire. Dans de nombreux sites touristiques, le gouvernement installe des panneaux dans plusieurs langues avec des messages très clairs, tels que « Veuillez faire silence »,« Ne prenez pas de photos sans permission » ou encore « Respectez l'espace des autres ». Cela peut sembler être des demandes simples, mais ces rappels aident grandement les touristes à comprendre que leur comportement doit être adapté, souvent différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur pays d'origine. De plus, à Kyoto et dans d'autres lieux plus traditionnels, le gouvernement a mis en place des restrictions d'accès. Il empêche même l'accès à certains endroits et applique des amendes à ceux qui ne respectent pas ces règles. Un cas très médiatisé au Japon est celui de Johnny Somali qui a été arrêté pour avoir causé de sérieux problèmes auprès de la population japonaise. Pas de petites infractions, mais des problèmes suffisamment graves pour qu'il soit appréhendé. Il a été relâché par la suite et s'est récemment retrouvé au cœur d'une affaire avec la Corée du Sud. C'est une histoire assez folle, mais je vais vous la résumer ici. Johnny Somali a commencé son aventure au Japon en réalisant des diffusions en direct
où l'interaction avec l'environnement était au centre de ses vidéos. Il utilisait une enceinte pour diffuser des messages envoyés par le chat de la diffusion. Le problème, c'est que ces messages étaient souvent extrêmement offensants et inappropriés. Il se moquait ouvertement de sujets très sérieux, pensant que c'était drôle et se croyant le roi de l'humour, alors qu'il se trouvait au Japon, un pays qui valorise le silence et le respect de l'espace public. Ses actions sont rapidement devenues insupportables pour les Japonais. Il a même diffusé des bruits forts et de la musique inappropriée dans les métros et d'autres endroits bondés de monde. Personnellement, cela me met en colère, car il pensait qu'en étant américain, il pouvait tout se permettre. Il disait constamment des choses provocantes, et ses moqueries ont pris une ampleur encore plus grande lorsqu'il a abordé des sujets sensibles, comme des tragédies de l'histoire, en se moquant de ces événements douloureux pour les Japonais. Au lieu de se retirer ou de s'excuser, il a persisté dans ses provocations, attirant la colère des Japonais qui l'ont reconnu et ont condamné son comportement. La situation est devenue de plus en plus tendue, et il a été confronté à l'indignation de piétons, voire d'anciens membres de la Yakuza. Dans l'un des moments les plus intenses, il a été forcé de présenter des excuses publiques, agenouillé, entouré de personnes en colère contre lui. Cependant, si vous pensez que cela a eu un quelconque effet, détrompez-vous. Il n'a pas arrêté. Après avoir été banni de sa plateforme de streaming, il a continué à diffuser sur une autre avec le même type de contenu provocateur. Finalement, Johnny Somali a été arrêté pour intrusion et comportement indécent après un incident où il a perturbé des travailleurs sur un chantier et crié des phrases provocatrices à haute voix, y compris des références à des catastrophes et événements tragiques qui ont marqué le Japon. Il a été interdit de séjour au Japon et par chance, il n'a pas été emprisonné. Cependant, à ce moment-là, il se trouvait en Corée du Sud et s'est de nouveau retrouvé dans des ennuis. Il a été battu par des habitants dans la rue et sous enquête de la police, et actuellement, il ne peut pas quitter le pays. Mes amis, il semble que la justice tarde, mais elle finit toujours par arriver, n'est-ce pas? Nous espérons que la justice sera rendue pour Johnny. Je sais que la majorité des étrangers ne partagent pas ce genre de comportement, mais il faut admettre que de tels actes ternissent énormément l'image des étrangers dans des pays comme le Japon et la Corée. Il n'est donc pas surprenant que les gouvernements de ces pays mettent autant d'efforts pour gérer ces situations. Je tiens à vous remercier sincèrement d'être resté jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez découvrir des vidéos exclusives sur la Corée du Nord, cliquez sur cette vidéo maintenant et je vous y retrouve.